Yo les gars, c'est Max Football. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de Lyon-Marseille. Ça faisait longtemps les mecs que je vous avais pas proposé des avant-matchs. Donc voilà, on se retrouve peut-être au meilleur des moments pour cet Olympico qui aura lieu au Groupama Stadium. Donc on va essayer de se faire un peu tous les mecs, hein, les joueurs à suivre, les compos des deux équipes, quelques petites anecdotes sur l'Olympico du côté du Groupama. Et je pense que ça sera plus ou moins tout et ça sera déjà pas mal. Donc déjà les mecs, je vous affiche actuellement la compo de l'Olympique de Marseille à l'écran. Donc tout d'abord, pas de surprise les gars, ce sera Pau Lopez dans les buts, ça on s'en fait pas. Blanco, c'est du passé. Blanco, voilà, il jouera pas jusqu'à la fin de saison et on le conservera certainement pas. On aurait certainement une défense Kolasinac, Gigo, Mbemba. C'est la défense qui me va. Voilà, avec un Balerdi qui est pas là au moins dans le 11. Voilà, il est toujours très friable et dans un gros match comme ça fait plaisir qu'il soit pas là. Donc voilà, on a le droit à Kolasinac, franchement, qui va certainement prolonger 2 ans et qui nous fait extrêmement bien. Voilà, on sait qu'on avait du mal un peu avec lui l'année dernière, avec sa tête loupée face à Tottenham. Le mec, je faisais partie de ceux qui commencent à avoir des doutes. Même en tant que piston, des fois quand il remplaçait, je commence à avoir des doutes. Mais il s'est super bien relevé, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Gigot, c'est le patron, les mecs, franchement, Gigot, dur sur l'homme. On sait qu'il va faire son taf sur le match. Même techniquement, il est pas mauvais, mais on sait qu'il va rentrer dans le tas. Mbemba qui est capable de prendre cette profondeur, ce couloir droit, voilà, qui peut grandement aider. On a ensuite les pistons Caboret Klaus. Ça me fait plaisir que Caboret soit titulaire. Voilà, après son gros match face à l'Estac à domicile, je pense qu'il mériterait d'avoir un peu plus de temps de jeu et à voir si City décide de baisser l'option d'achat pour qu'on puisse le prendre parce qu'il a 20 millions. 20 millions c'est très cher, mais si on peut le baisser ou le reprendre en prêt, franchement ça serait cool. Donc Caboret à gauche, Klaus à droite, ou peut-être inverser les deux, je mettrais peut-être plus Klaus à gauche moi. Klaus qui peut faire très très mal à gauche, hein, qui peut rentrer sur son bon pied. On sait qu'à droite, il commence à avoir de plus en plus de mal, même physiquement. On sait qu'il y a des rumeurs comme quoi qu'une offre de plus de 10 millions serait faite. Il pourrait partir. J'espère pas quand même. Mais voilà, je pense que physiquement, s'il s'améliorait, il serait très très bon. On resterait sur du Verito Rongier, les mecs, parce que ça fait le job. Et parce que derrière, on n'a pas grand monde pour les mettre à leur place. Unai blessé, Aminarid blessé, Gendouzi, c'est plus trop ça, voilà, qui partira certainement en fin de saison pour un gros chèque. On espère qu'il apportera beaucoup. Donc non, Verito Rongier, ce double pivot qui est incroyable, voilà, comme d'habitude sur tous les matchs, franchement, qui fait ses matchs à merveille. On aurait le droit aussi, les mecs, du coup, au trio d'attaque, Alexis Sanchez, Under en milieu offensif et Vitinha. Vitinha qui reste sur un doublé face à l'Estac. Et voilà, Sanchez, on a vu qu'il s'est quand même un peu plus adapté à Vitinha quand même sur les deux-trois derniers matchs. Et voilà, c'est Under qui fait partie de ces joueurs bons au poste de milieu offensif. D'ailleurs, c'est vrai que les mecs, je viens de penser à un truc, mais Matteo Guendouzi ne joue plus en tant que milieu offensif. On sait qu'il y a une période où il joue beaucoup, et là, à l'inverse, voilà, il joue plus trop en tant que milieu offensif. C'est vrai que c'est bizarre, il n'y en a pas eu trop eu de raison pour ça. Mais bon, si le coach a décidé comme ça, le coach a décidé comme ça, les mecs. Donc ensuite, on passerait du côté de Lyon. Donc de Lyon, on sera sur du classique, les mecs. Anthony Lopez dans les buts, comme depuis très très longtemps. Mais voilà, on sait qu'il peut être très très bon, Anthony Lopez sur sa ligne. Attention à ses sorties aériennes un peu bancales. Mais franchement, non, très très bon gardien, Anthony Lopez. À une défense, Loukeba Lovren, jeunesse, expérimentation. Voilà, Yann Lovren arrive en provenance de Liverpool, qui peut être très bon. Loukeba qui peut être très bon aussi. Ça peut être une charnière qui peut nous poser des problèmes. Ça va être une charnière à prendre dans le dos parce qu'on sait que c'est pas les plus rapides. Diomande à droite, c'est un défenseur central si je dis pas de bêtises. Ils ont décidé de le mettre à droite. Pareil, ça sera un espace à exploiter dans son dos s'il est pas trop rapide. Caio Henrique, lui, par contre, c'est un vrai latéral gauche. Donc lui, on va dire que dans le dos, ce sera un peu plus compliqué, même si c'est possible. Voilà, si on a des pistons au niveau. Voilà, un milieu à 3, Cacré, Tolisso, Le Penant. C'est un bon milieu. C'est un bon milieu vraiment, Tolisso qui est revenu à l'OL, qui a quand même été très souvent blessé, qui a fait quelques bons matchs, mais qui a plus une mauvaise que de bons. Voilà, qui a pas joué beaucoup de matchs aussi. Puis la jeunesse qui a créé le Penant, hein, qui ont déjà beaucoup de matchs avec l'OL et qui font voilà, des super matchs. Même si on sait que Lyon, c'est un peu bancal, Lyon peut être capable de déjouer complètement son match. Et une attaque ensuite, Cherki, Pereira dos Santos, Lacazette. Alors, Pereira dos Santos, c'est Jeffinho, ok. Donc Jeffinho, très bon joueur. Ouais. Et donc Alexandre Lacazette et Ryan Cherki. Ryan Cherki qui peut faire très mal aussi. J'espère qu'il sera dans un jour où il est pas sérieux sur le terrain. Parce qu'on sait que des fois il joue à la baballe, il joue pas en première touche, il s'en fout un peu défendre cette impression. Lacazette ça va être un tueur par contre.
Voilà, la Lacazette il va nous faire très mal. Ça va vraiment falloir faire attention. Vraiment falloir faire attention. Déjà 18 ou 19 buts. Voilà, juste derrière David et Mbappé. Donc va falloir faire très attention à la Lacazette ce soir. Et puis voilà les mecs pour les compos, hein. Tavares qui pour l'instant est blessé. Donc il pourrait peut-être ne pas jouer cet Olympico. Voilà, je pense qu'on en saura plus demain. Voilà, une fois que le groupe sortira. Mais voilà, pour l'instant, c'est tout. On a 14 points qui nous séparent de Lyon, les mecs. C'est beaucoup. Marseille deuxième, on doit garder cette deuxième place au détriment du RC Lens. Et l'Olympique Lyonnais, donc septième, qui a 50 points, qui est peut-être à 5-6 points, je crois, de la cinquième place qui qualifie pour la Conference League. Mais ça va être très compliqué parce que, comme je l'ai dit, ils sont capables de totalement déjouer l'OL. Et donc j'espère que ce soir face à nous, enfin demain les mecs, j'espère que face à nous demain, ils déjoueront complètement leur match, tout simplement. Ensuite, pour quelques petites anecdotes, les mecs, on les a battus lors du match à au Vélodrome. Si Lyon s'incline, Lyon pourrait s'incliner lors de ces deux rencontres d'une même saison en Ligue 1 face à Marseille pour la deuxième fois de son histoire après 2007 et 2008. Les Lyonnais pourraient également rester muets lors de deux rencontres consécutives dans l'Elite contre l'OM pour la première fois depuis février-novembre 1975, les mecs. Voilà, ça remonte quand même à longtemps tout ça. Lyon n'a perdu aucune de ses 13 dernières réceptions de Marseille en Ligue 1. Cette victoire, si nulle, sa dernière défaite remontant au 11 novembre 2007, 2-1, c'est la plus longue série de l'OL face à l'OM dans l'élite. Voilà, on se souvient de ce doublé de Mamadou Niang, la dernière fois qu'on a été gagné à l'OL, et c'était même pas le Groupama Stadium encore, je crois, à cette époque-là. Ensuite, Lyon a remporté chacun de ses 3 derniers matchs de Ligue 1, mais n'a plus fait mieux sur une saison depuis janvier-février 2021, 4 matchs. Voilà, ça fait. Ils ont remporté 3 matchs. Leur plus longue série, ça date de 2021, c'était 4 matchs. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, Lyon est capable de totalement déjouer ce match. Et j'espère qu'ils le feront. J'espère qu'ils le feront vraiment parce que s'ils font un gros match, ils peuvent nous faire très mal. D'ailleurs, j'ai pas parlé d'un petit jeune du côté de Lyon qui peut faire extrêmement mal. Barcola, qui peut nous faire très très mal. Ensuite, pour la cinquième anecdote, les mecs, vainqueur de 3 lors de la dernière journée de 3-1, Marseille n'a plus remporté 2 matchs de suite en Ligue 1 depuis février dernier contre Clermont et Toulouse. C'est vrai que pareil, nous on déjoue un peu ces derniers temps, on fait un peu de la merde. On fait un peu de la merde, voilà, juste avant cette victoire contre 3 à domicile. Voilà, ça avait été un partout contre Montpellier à domicile. On avait ensuite été à Lorient 0-0. On avait eu le droit à des matchs pourris les mecs et on avait fait de la merde. Mais j'espère que cet Olympico, voilà, on va le gagner. Parce que quand même, 13 ans si je dis pas de bêtises. 13 dernières réceptions. Sur les 13 dernières réceptions, les mecs, c'est plus de 13 ans. C'est plus de 13 ans, on est sur du 16 ans, les mecs. 16 ans sont gagnés à Lyon. C'est peut-être la bonne soirée. C'est peut-être la bonne soirée, en tout cas, j'espère que ça le sera. J'espère que ça le sera ce soir. Voilà, comme Mbemba a dit, on va y aller en guerrier. Et je compte sur lui, en tout cas, pour assurer, voilà, ce soir, tout comme Sanchez, tout comme Vitinha, on l'espère voir marquer ce soir. Ça serait juste incroyable. Donc en tout cas les mecs, ça voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'avant-match. J'espère que celui-là vous a plu. Voilà, comme d'habitude, si ça vous a plu, je vous invite à laisser le petit like pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. À vous abonner aussi, voilà, en activant la cloche de notification pour être au courant de tous les débriefs actu OM et donc avant-match. Je vais essayer de me focus que sur l'Olympique de Marseille les mecs, donc on sera sur beaucoup de vidéos sur Marseille dans toute la semaine. Voilà, aussi en commentant, en me donnant les joueurs sur qui vous comptez pour ce match et ceux qui vous inquiètent du côté de Lyon. Voilà, je vous laisse m'écrire tout ça en commentaire les mecs. Et donc sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.